Bonjour et bienvenue sur IceMind. Aujourd'hui, on va traiter une photo sous Lightroom concernant le 105 mm f2 de chez Laowa. Donc aujourd'hui, on va traiter une photo prise au 105 mm f2 de chez Laowa que vous avez pu voir dans la précédente vidéo. Donc je pars clairement sans aucune idée de traitement puisqu'il faut savoir que j'ai tourné cette vidéo avant de faire la review du Laowa. C'est pour ça que dans la review, vous avez déjà vu la photo traitée. Donc là, on y va, je sais pas où je vais. Voilà, allez, c'est parti. Du coup, au niveau de la balance des blancs, déjà, j'aime bien faire auto pour voir entre guillemets ce que Lightroom en pense. Ça m'aide déjà pas mal. Au niveau de l'exposition, moi ça me plaît. Donc je vous présente David Delaya, qui était comédien notamment sur la série Andrew Bennett. Il y a une vidéo sur le sujet sur ma chaîne. Donc pour raconter un petit peu l'histoire de cette photo, on s'est mis dans cette rue et puis on s'est dit allez, on attend qu'une bagnole arrive, ça fait un peu badass. Ça fait vraiment le gars qui est là, qui attend ses hommes de main. Donc on a réussi à en avoir une un petit peu comme ça. C'était assez rigolo comme exercice. Donc pour moi, rien de particulier. Je sais pas trop. Voilà, je cherche. Donc on voit bien déjà que c'est très cool. Il y a toutes les infos derrière. Il n'y a rien qui est brûlé. Donc ça c'est déjà un bon point. Ce que j'aime bien, c'est toujours baisser un petit peu, faire entre guillemets un petit effet HDR. On va pousser un peu les ombres, mais je vais quand même recontraster derrière. J'aime bien donner un aspect un petit peu cinématographique sur ces trucs-là. Je découvre aussi les capacités de l'objectif et j'hallucine clairement sur les couleurs. C'est impressionnant ce qu'il arrive à avoir tout seul. Alors là, il y en a, ils vont me bâcher, je suis un gros fan de clarté. À ceci près qu'aujourd'hui je la maîtrise pour pas trop en mettre. Il y a clairement un truc qui se passe au niveau de la route et j'aime bien, du moment que ça touche pas trop à son teint de peau, à son grain de peau. J'aime bien jouer avec correction du voile, en rajouter quelques-uns. J'aime vraiment bien quand la photo a peut-être des fois trop de caractère pour le goût de certains, mais moi je suis clairement fan. Qu'est-ce qu'on a au niveau des vibrances? Non, pas vraiment un truc trop intéressant. Voilà, je baisse la vibrance et là j'aime bien, on commence à avoir un truc sympa. Je retoucherai peut-être encore un petit peu. Voilà. Là il faut savoir qu'en termes de configuration de lumière, on est sur de la lumière naturelle complètement. Mais oui, c'est clair. On a le ciel donc qui lui réfléchit sur la tête, mais comme la rue elle est assez étroite, le soleil était vraiment plein pot. Et en fait on a une partie du mur qui est ensoleillée qui lui revient sur la face. On le voit en fait ici, ça fait un petit peu comme le rôle d'un réflecteur. Au niveau de la courbe, je suis pas sûr de bouger quoi que ce soit, ça on va y revenir après. Ce que j'aime bien notamment, c'est le premier truc que je fais, là j'ai un petit peu oublié, mais c'est clairement d'activer les corrections. Sauf que comme on est sur un Laowa, je pense que Lightroom ne les a pas. Et dans ce cas-là, je tente toujours d'aller chercher une référence chez les autres marques. Donc on va essayer de trouver un truc à peu près similaire. Et bien on a le 100 f2 de Canon, ouais ça dévignette un peu, c'est vraiment pas dommage, hein. C'est pas mal. Également j'aime bien quand même un petit peu effacer le grain, quitte à en remettre. On va passer sur un petit 15 comme ça. On voit la différence. On a un peu plus de piqué, un peu moins de bruit. Moi ça me va, je suis pas difficile à partir du moment où ça me plaît. Par contre, ce qu'on va retravailler peut-être un peu, c'est le vignettage. Ouais, c'est quand même mieux quand il y en a. Il y a un truc un petit peu plus, un peu moins détendu sur la photo que j'aime bien. Donc là, on va regarder un petit peu. Bon, généralement les rouges, j'y touche pas trop parce qu'on est très proche du coup des teintes magenta de la peau. Et on a des trucs très bizarres comme ça, donc c'est pas ce qu'on va faire. Alors par contre là sur le jaune, voilà, j'ai un truc intéressant, on va venir un truc sur un peu plus doré. Ça j'aime pas mal. Bon les verts aussi on en a dans les vitres, donc je vais autant rajouter de la couleur, hein, ça me donne un peu cet esprit là. Là on a un truc au fond mais je pense pas le bouger, donc je vais le laisser comme ça, histoire de le fondre sur un truc un petit peu plus... Ça a une tendance, on va dire, générale sur la photo à être un peu plus gris, donc ça me plaît pas mal. Ouais, on va laisser comme ça, c'est super. Évidemment, je plaisante. On peut un peu virer sur le cyan. Ça me dérange pas et ça me plaît plus ou moins. Pareil sur les pourpres, là, c'est pas bon. Là, ça me plaît.
il y a un truc. Et sur les magentas, il n'y a personne. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Il y a ça que j'aime bien aussi, alors c'est vraiment utilisé avec parcimonie. Donc ce que je fais généralement, c'est que j'augmente ma saturation à fond pour simplement chercher la teinte qui me plaît. Donc là, on est plutôt pas mal. Ensuite, je l'enlève pour jouer pareil sur les ombres. Donc je cherche une teinte. Alors je vais être sur des trucs très classiques, hein, mais clairement, voilà, moi c'est ce qui me plaît, vu qu'on est un peu sur le cinéma, on va essayer de jouer un peu là-dessus. Alors là, on est sur un truc clairement moche. Et je m'amuse en fait à jouer sur la balance. Voilà, comme ça, là tout de suite, j'ai un équilibre qui me plaît beaucoup. Et une fois que j'ai cet équilibre-là, tout simplement, je viens rajouter les teintes avec, comme je disais tout à l'heure, un peu avec parcimonie. Voilà, là on est pas mal. Alors je vais faire un truc, je suis sûr qu'il y en a plein depuis tout à l'heure, ils en peuvent plus. Alors je vais faire un truc parce que je suis sûr qu'il y en a 2-3 qui l'ont remarqué et que ça doit vous titiller grave. C'est juste à réaligner un petit peu la photo. Non, c'est pas comme ça. Je vais plutôt me caler sur la ligne du fond, qui est celle-là, là. C'est celle qui me dérange le plus. C'est pas évident, hein. Ah, je crois qu'on est pas mal du tout, on a ça qui est un peu plus droit également. Faut savoir que voilà, s'il y en a qui bug un peu sur l'horizon, en fait on est sur une rue un peu montante. Du coup forcément on arrive à ces choses-là. Alors, le truc qu'on pourrait faire en plus, mais honte à moi entre guillemets, si je voulais un rendu cinématographique, je pourrais utiliser ce système-là. Maintenant j'ai un peu peur de perdre... Ah, quoique non, ça va... J'avais peur de perdre un peu trop d'informations au niveau des mains. Par contre, là où j'ai pas, et là où ça me dérange le plus, c'est qu'en fait on a le même niveau ici de cette barre et la tête. Ça m'ennuie. Ça m'ennuie fortement. Parce que du coup je suis obligé de le couper. On a une ombre en haut, ça me dérange. Alors si je fais plus haut, est-ce que c'est mieux? Alors déjà, hop. On va essayer d'avoir un peu plus de champ. On est pas mal. Maintenant, c'est vrai que moi, ce qui me gêne, c'est que j'aime bien prendre une photo et qu'elle soit travaillée, on va dire, sur son aspect original. Voilà, je l'ai pensé comme ça, je la garde comme ça. Si je dois faire une photo en 16:9, je préfère vraiment en amont la préparer que de bouffer des informations, alors que là, en fait, concrètement, ça me va pas mal. Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Bien que tout simplement ce soit bon pour moi, on partirait sur un... Oh, voilà, là on est sur un truc qui me plaît davantage. Est-ce qu'on peut faire un avant-après? Donc voilà, hein, vous voyez clairement la différence entre les deux. J'aime clairement plus le grain, voilà, il y a le regard qui est un peu plus froncé, plus appuyé, et voilà, moi c'est ce qui me plaît le plus. Pour ceux que ça intéresse, hein, je mets le preset du développement dans la description. Tant et si bien qu'il faut bien retenir sur Lightroom et sur le traitement en général, que ce soit en photo vidéo, je vous donne un preset. Je pense qu'il faudra encore jouer un petit peu avec, puisque ça ne s'adaptera jamais à la même photo, suivant votre quantité d'onde, de lumière, de machin, de votre capteur, de votre objectif. Mais ça, je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo pour expliquer un petit peu tout ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner, et je vous dis à bientôt.